Bonjour, ce tuto va vous présenter comment créer un projet dans CPro, l'application du CSTC. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte avec vos identifiants. Voici arrivé dans la page d'accueil. Dans cette page d'accueil, vous pouvez créer un projet de deux manières différentes. Soit via le raccourci orange, en haut à droite, directement aller créer un nouveau projet, soit en allant dans l'onglet Mes projets, vous cliquez dessus. Vous arrivez dans la page qui gère tous vos projets. Vous pouvez voir ici sur la gauche deux pages différentes, liste des projets et liste des modèles, entre parenthèses template. Quelle est la différence entre les deux? La liste des modèles, c'est la liste des projets type ou que j'appelle banque de données. Vous pouvez créer autant de projets types que vous le désirez. Un exemple de projet de rénovation de maison, un exemple de construction, des secteurs d'activité bien particuliers ou plusieurs cas. Voilà, vous pouvez créer autant de banques de données que vous le désirez. Ces banques de données vont vous servir à créer de nouveaux projets plus rapidement, plus facilement, via certains standards, avec du contenu. Par exemple, ici, c'est le contenu du CSTC. La liste des projets, c'est la liste des projets réels pour lesquels vous avez de vrais clients et vous allez réellement facturer. Voilà, c'est simplement ça la différence. Pour créer un nouveau projet, eh bien c'est assez simple. Vous allez cliquer en haut à droite sur le gros bouton orange, comme d'habitude, nouveau projet. Vous donnez un nom à votre projet. Vous pouvez choisir la structure des coûts qui sera applicable sur ce projet-ci. Si vous allez voir le tuto parlant de la page structure des coûts, dans l'onglet Mon entreprise, vous saurez comment créer une structure des coûts. Donc nous avions bien créé la structure des coûts tuto, nous allons la récupérer. Et je clique sur OK. Me voici arrivé dans mon nouveau projet. Je vois bien que je suis dans ce projet, car le nom du projet est ici en haut à gauche. De nouvelles pages s'offrent à moi. Données du projet, intervenant du projet, page maîtrée, devis, synthèse et checklist du projet. D'autres pages ne sont pas encore visibles, c'est la page facturation et rentabilité du projet. Elles apparaîtront seulement quand la phase du projet aura été approuvée, ce qui est logique. Nous n'en avons pas besoin avant. Vous pouvez voir dans cette page données du projet différentes fenêtres actives. La fenêtre données du projet, adresse du projet, contact, commentaire, facturation et variables du projet, qui est une page facultative pour les confirmer dans CPro. Mais on va en parler quand même. La première fenêtre, données du projet, eh bien vous allez pouvoir définir le numéro de ce projet, un nom de projet, vous pouvez encore le modifier, une description sommaire, une durée estimée pour la réalisation du projet, en jour calendrier ou en jour ouvrable. Ceci servira ultérieurement dans la page de vie. Pourquoi? Parce que ça peut devenir une variable. La variable T ou temps que vous pouvez récupérer. Le nombre d'heures travaillées en hommes par jour, donc 8 heures par jour. Si vous avez 2 hommes, ne mettez pas 16 heures. Ça reste bien 8 heures par jour. Un taux de risque facultatif. C'est une marge supplémentaire à appliquer au projet. Vous avez la marge minimum de l'entreprise, qui est la philosophie de l'entreprise dans la structure des coûts, et cette marge, c'est la marge supplémentaire que vous allez appliquer uniquement sur ce projet, de manière à couvrir un bénéfice supplémentaire ou un éventuel taux de risque, d'où son nom, qui permettra de sécuriser la marge bénéficiaire minimum de l'entreprise. Donc si vous avez des mauvaises surprises en cours de chantier, un ouvrier qui raye un carrelage, un mur qui s'effondre, voilà, ça fait partie des mauvaises surprises de chantier que vous devez assumer. Est-ce que c'est un travaux public ou des travaux privés? Voilà, vous faites la modification, vous n'oubliez pas d'enregistrer ces modifications. Je vois bien que le bouton enregistrer les modifications est devenu orange, je clique dessus et ça a bien été mis à jour. La fenêtre adresse du projet, donc vous allez encoder l'adresse du projet et le point de départ de votre entreprise, de manière à calculer la distance totale entre votre projet et l'entreprise. Et, si vous le voulez, créer une variable avec cette distance.
Je peux voir que je peux choisir entre deux adresses. Donc si je choisis mon autre adresse et que je clique sur enregistrer modification, je peux voir que la distance a été recalculée. Voilà. Si je clique sur la map, je vais ouvrir Google Maps avec le trajet entre mes deux adresses. Ça peut être utile. Toujours bien enregistrer les modifications. Je vais ajouter mon client. Alors, trois choix s'offrent à moi. Soit je crée un nouveau contact, donc vierge. Je réencode toutes les coordonnées de mon contact. Soit je récupère un contact existant, soit j'importe une carte de visite électronique, mais pour ça, n'hésitez pas à aller voir le tuto page contact. Donc, dans notre cas, on va récupérer le contact existant, qui était Monsieur Paul Dubois. Je veux bien que ce soit un client. C'est Paul Dubois. Je clique sur OK. Et voici mon contact, mon client qui a été ajouté. Le fait d'ajouter un contact est très important, sinon vos offres et vos factures ne seront pas adressées à votre client. Donc il faut toujours bien ajouter un contact dans le projet. Vous pouvez également ajouter un commentaire qui sera à destination de vos collaborateurs ou de vous-même. Imaginons que le projet ne commence que dans 6 mois. Ça peut être intéressant de se souvenir également de certaines particularités. On va faire un exemple. Voilà, j'ai encodé un commentaire. Accès impossible au semi-remorque. Attention au transport béton et matériaux. Tout simplement, ça va avertir le deviseur ou moi-même sur le potentiel de supplément de prix que ça va représenter en termes de transport pour le béton et mes matériaux. Lorsque je clique sur OK, je peux voir après que ma remarque a bien été ajoutée par moi-même, Maximian Sens, le 1er septembre 2022. Notion qui peut être également intéressante a posteriori quand vous commencez à avoir plusieurs utilisateurs dans votre compte. Je passe à la fenêtre de facturation. En bas à gauche, je peux voir le numéro de TVA qui va être appliqué sur le projet. Donc soit 0% en auto-liquidation de la TVA, 6% dans le cas des rénovations, 12% pour certains cas, 21% pour la construction neuve, et si vous voulez même travailler à l'étranger, vous pouvez encoder manuellement le taux de TVA. Voilà, vous pouvez voir que j'ai mis 20%. Dans notre cas, on est dans une rénovation profonde, on va laisser 6%. La facturation, alors, est-ce que vous facturez par tranche, en pourcentage ou en montant, 30%, 10%, 15%, ou par état d'avancement, en fonction de l'avancement des travaux? Dans notre cas, ça ne nous concernera pas encore ici, on va mettre par tranche. Si une révision des prix est applicable pour ce projet, je peux activer la molette. Qu'est-ce que je peux voir apparaître? Eh bien, les coefficients de cette formule de révision des prix, les indices S pour les salaires, I pour les matériaux, un petit rappel de la formule avec une légende, de manière à bien comprendre celle-ci, et un lien qui me ramène au site du SPF Economy. Si vous cliquez dessus, vous êtes tout de suite redirigé vers l'endroit qui va vous permettre de récupérer les valeurs S et I actuelles ou anciennes. J'ai encodé par exemple les coefficients d'une formule standard avec les indices de janvier 2020, imaginons. Voilà. Je clique sur enregistrer les modifications. Si cette formule n'est pas applicable, ne vous inquiétez pas, ça ne vous concernera pas. Pour toute question relative à cette formule de révision des prix, n'hésitez pas à contacter la Confédération Construction. La dernière fenêtre de notre page d'année du projet sont les variables du projet. Cette fenêtre ne doit pas vous faire peur, c'est pour les utilisateurs plus confirmés de l'outil. On va quand même voir en quoi ça consiste. Prenons un exemple, je voudrais créer une variable avec ma distance. Je peux cliquer sur le petit plus variable de projet et je peux l'appeler d ou distance ou dist comme vous le désirez. Ma valeur est bien de 24,445 km. Je peux l'arrondir à 25 si vous préférez. Et j'ai réencodé comme description que c'est bien la distance qui sépare mon chantier de mon entreprise. Cette description va vous permettre de vous rappeler quel est le raccourci. Si vous revenez 3 mois après, si vous avez simplement laissé D sans description, vous vous demanderez mais tiens c'est quoi encore ce D? Je clique sur OK et je peux voir apparaître
dans mon tableau des variables ma nouvelle variable que je viens de créer. Si vous voulez créer une autre variable qui sera applicable sur tout le projet, imaginons, je vais cliquer sur plus variable du projet, en bas, en orange, et je peux en créer une nouvelle. Imaginons HSP Ré. Attention que les majuscules sont importantes. Si vous mettez des majuscules, il faudra les récupérer. La valeur de la variable 2,5 et la description de la variable, eh bien j'ai inscrit hauteur sous plafond du rez-de-chaussée. Comme ça, à tout moment, je pourrais me souvenir, HSP Ré, c'est pour hauteur sous plafond du rez-de-chaussée. Je clique sur OK, et voilà. Quel est l'intérêt d'utiliser ces variables? Eh bien, si je faisais mon devis basé sur ces variables, peu importe le nombre. Donc, au lieu d'écrire égal 2,5 fois la longueur de mes murs, je vais écrire égal HSP Ré fois la longueur de mes murs. Eh bien, si cette valeur venait à changer, ou que mon template, mon projet template avait 2,5, mais que mon projet réel, pour lequel je vais remettre prix, n'est pas 2,5 mais 2,3, je vais modifier le 2,5 en 2,3, je clique sur OK, et tout mon devis vient de se mettre à jour, sur base de cette nouvelle valeur. Ça permet de créer un automatisme dans la réalisation de vos devis qui vous fait gagner un temps considérable, ainsi qu'une certaine sécurité. Vous réalisez une liste de variables qui va vous permettre de mettre à jour votre devis sur base de votre secteur d'activité ou sur une maison complète, de manière à ce que vous n'ayez peut-être même plus besoin de rentrer dans la page de devis pour réaliser celui-ci. Au lieu de passer une journée à faire un devis, vous pourriez passer une heure ou une demi-heure. Nous avons fait le tour des fonctionnalités de la page données du projet. Reste encore à voir cette barre de phase qui vous montre dans quelle phase vous vous trouvez pour l'avancement du projet. Actuellement, vous êtes en offre en cours, ce n'est pas ici qu'on peut le modifier. Ça sera dans la page de vie. Vous pouvez encore voir 4 boutons dans le coin supérieur droit. Modèle template, dupliquer, exporter, supprimer. Le premier, modèle template, va vous permettre de faire de ce projet un template, un modèle. Il ira se ranger alors dans la page modèle. Ça crée une copie, ça ne remplace pas le projet actuel. Le deuxième bouton dupliquer vous permet simplement, comme il l'indique, de dupliquer ce projet. Sur base de ce projet, vous en créerez exactement un nouveau qui sera peut-être le point de départ d'un nouveau devis, d'un nouveau projet. Vous pouvez exporter ce projet. Le fait d'exporter le mettra en .cpro. Le fichier qui va sortir, c'est un .cpro. Ce n'est ouvrable que dans cpro. N'essayez pas de l'ouvrir de manière indépendante. Ça vous permet par exemple de communiquer un projet avec moi sans que j'ai besoin d'utiliser vos identifiants et votre mot de passe. À aucun moment, je ne demanderai ces informations. Et alors, le dernier bouton, supprimer, je vous déconseille de l'utiliser parce que c'est plus intéressant de toujours garder un historique de vos réalisations. Ça vous permettra peut-être de récupérer des informations pour d'autres nouveaux devis. Ils iront simplement se ranger dans les offres rejetées. C'est tout pour la page données projet. N'hésitez pas à tout moment à nous contacter en cliquant sur le bouton en haut à droite en forme de point d'interrogation. Vous pouvez alors cliquer sur Contactez-nous, nous envoyer soit un email, soit nous appeler au 02 716 42 11 et demander la division GB ou la team CPRO. Nous ferons plaisir de vous répondre. Merci à tous.